Le problème, c'est que les actes qu'ils sont en train de poser, l'ordre du jour de la dite réunion, c'est ça qui pose problème. Ils ne l'ont pas communiqué ni à leur parti, ni à l'opinion, ni nulle part. Mais ils vont et là, ils étaient tenus, le gouvernement sénégalais, selon la presse, a tenu secret et d'abord cette affaire. Alors, justement, je vais donner la parole à et a tenu loin les autres. J'aimerais bien vous poser cette question. Que le gouvernement congolais revient à la charge, que le gouvernement sénégalais commence à terroriser. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, que des citoyens sénégalais ont été expulsés d'ici. C'est un schéma tracé depuis Belle Lurette qui est en train de prendre corps. Rappelez-vous que l'honorable Lumbala effectuait également autant de voyages sur Kampala, sur Paris, sur Bujumbura. Il a même été interpellé à Bujumbura. Et en fin de compte, Télé 50 démontre aujourd'hui qu'il était et on l'a trouvé dans les rangs des ennemis. Donc, c'est ça, excusez-moi, les projets, c'est extrêmement important. C'est ça que le président de la République présente. Il dit, mais choisissez. Est-ce que vous êtes dans quel camp? Dans le camp de la déstabilisation, mais nous avons vu les Congolais repousser farouchement l'agression. Mais ceux qui reviennent sur ces plans, et l'article 64 dont vous avez parlé, on va y arriver. On va y arriver, mais je pose cette question avant que... Ce sont les Congolais qui vont choisir ces camps par rapport aux actes que les uns et les autres... Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un procès d'intention à des gens qui font de la politique à leur manière? Quand vous vous retrouvez à Kingakati entre vous, membres de la majorité, personne ne vous reproche quoi que ce soit. Vous ne faites pas non plus de communiquer avant. Maintenant qu'eux aussi, ils se sont pour une fois unis pour parler de leurs problèmes, mettre en place des stratégies. Tout de suite, vous dites que c'est un complot. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont déjà constitué une rébellion? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont en train de fomenter des choses contre la République? Parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont causé aucun acte qui prouve que cela se concrétise là, maintenant. Mais l'acte, je vous ai dit, lorsque l'honorable, je le citerai toujours, parce qu'il est un exemple illustratif important, Roger Lumbala. Je vous disais tantôt qu'il effectuait autant de voyages. Il fut interpellé à Bujumbura parce que c'était... C'est pas le procès d'intention que tu es en train de faire. Mais je parle des actes qui ont été posés par des députés, anciens ministres, et qui finalement s'est retrouvé la main dans les sacs et les sacs à la main. Je parle de la palpabilité de faits. Je ne suis pas en train de divaguer, je ne suis pas en train de réfléchir. Et là, donc le front citoyen dont il parle, vous dites que c'est quelque chose de dangereux et mais oui, c'est dangereux parce que Kalenga, il parlait tantôt de l'opposition. Oui. Mais il ne m'a pas répondu si lui a déjà nommé, ou la presse a déjà nommé l'abbé Santédi membre de l'opposition. Mais l'Église catholique a publié un communiqué qu'ils ont retiré. Ils ont rappelé d'urgence Santédi au Congo. Vous dites, là vous n'êtes qu'en train d'agréer ma thèse, vous dites rappeler. Oui. Où était-il lorsqu'on le rappela? Du Sénégal. Mais en train mais ils ne savaient pas le contenu de la réunion. Ce que vous dites, ce rappel-là, c'est même la confirmation d'une messe noire ce n'est pas la pression du gouvernement sur l'Église catholique qui a fait que l'Église s'est retrouvée dans une position tellement inconfortable. Le gouvernement n'a adressé aucun acte officiel à l'endroit de l'Église. C'est vous, la presse, qui nous informez que l'abbé Santédi fut rappelé. Mais pourquoi était-il... Le communiqué a été publié, hein, dimanche. Ben voilà, le communiqué du rappel était publié. Mais où est le communiqué de pression du gouvernement? Non. L'Église catholique ne subit pas de pression. L'Église catholique l'a fait en âme et conscience lorsqu'il s'est rendu compte, enfin, que c'était une conspiration dangereuse contre la République. Le camp dont décria... Donc aujourd'hui, si je vous comprends bien, Excellence... Nous sommes bel et bien dans une infraction consommée. Ces hommes-là sont déjà coupables. L'infraction est consommée si le procureur général de la République... Ils sont coupables donc. Mais bien sûr ils sont coupables parce que l'Église catholique venait d'ajouter un élément important, le rappel de leurs membres. Pourquoi l'Église le rappelle? Quel était d'abord l'ordre du jour qui a été communiqué à l'Église pour que l'on lui signât un ordre de mission pour y aller? Et qu'est-ce que l'Église catholique a eu comme vent, comme réalité pour le rappeler? Et ça, les Congolais sont en train de... Quelques petites questions, monsieur le vice-premier ministre. La première par rapport au séjour suspect de ses compatriotes à Dakar. D'après vous, en tant que membre du gouvernement, si ce n'est pas un secret d'État, quels ont été les sujets abordés au cours de cette rencontre qui fâchent ou qui porteraient atteinte à la sécurité intérieure du Congo, d'après les éléments d'information à vos dispositions? D'après les éléments
à notre disposition. Vous dites bien, nous sommes gouvernement. Le gouvernement, il fonctionne collégialement et sectoriellement aussi. Il a une coordination, il a un chef du gouvernement. Le gouvernement a un service de sécurité qui est géré par son Excellence Évariste Bocha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. C'est un secret d'État du moment où qu'est-ce que je voulais dire? L'enquête. Du moment où l'enquête, où les investigations sont en cours. Oui. Mais déjà, les premiers éléments, les premiers faits ont été tenus à la connaissance du gouvernement. Oui. Alors, nous laissons les gouvernements. Il y a les porte-parole du gouvernement qui rendra incessamment public. Il l'a déjà fait, d'ailleurs. Oui. Il a déjà dénoncé. La dénonciation a déjà eu lieu. Nous avons aussi des instances judiciaires. Nous avons aussi le Parlement lui-même, qui a ses membres, pour la plupart, qui se retrouvent. Et donc, à ce jour, je ne sais pas vous dire mot à mot, de façon précise, ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est en train de s'y dérouler. Donc, mais je vous dis que c'est macabre, oui. Parce que les rappels, j'insiste, et nous y insisterons, les rappels de la décentrée ouvre les yeux. En dit grand. Tout à fait. Alors, monsieur le vice-premier ministre, alors, une autre question, c'est par rapport au discours de monsieur le président de la République sur l'état de la nation. Il a survolé tous les secteurs de la vie nationale, notamment le social, mais parce que vous êtes avec nous sur ce beau plateau de Télé 50, vice-premier ministre en charge du travail, de l'emploi, mais il y a une épineuse question qui reste sans réponse jusqu'à ce jour, c'est le problème d'engagement dans les entreprises publiques. Il y aurait eu, j'utilise les conditionnels et je m'assume, un ordre venant du gouvernement interdisant tout engagement dans les entreprises. Alors, à partir du moment où, jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'engagement dans les entreprises, quel est l'appareil dont vous servez-vous pour donner au président de la République les éléments faisant état de l'amélioration du social lorsqu'on a des chômages qui se comptent par milliers? Merci. Parce que vous parlez emploi, les gouvernements, c'est pas un secret. Le chef du gouvernement publia en son temps, et il publia pas, mais il avait écrit officiellement aux membres du gouvernement, et les ministres en charge, ou madame la ministre en charge du portefeuille de l'État, avait été instruite de répercuter la mesure à tous les autres gestionnaires du secteur public. Pour une mesure conservatoire, tous les engagements avaient été suspendus. C'était une mesure conservatoire, et vous savez que le ministre de l'époque, le ministre de l'ESU, Tchello, fut révoqué pour avoir transgressé cette mesure. Il nomma certains recteurs au Bandundu, en province orientale de l'époque et tout. Et donc, c'était une mesure conservatoire pour des précautions, parce que vous savez, depuis des temps, chaque fois que les gestionnaires, les présidents, et c'était à l'issue du gouvernement de cohésion nationale qu'avait promis le président de la République. C'est alors que le chef du gouvernement a pris cette mesure conservatoire, parce que nombreux allaient remplir tous ces secteurs-là, et les gestionnaires qui venaient étaient en difficulté de gérer. Donc la mesure conservatoire est encore en train d'être observée, mais ce n'était pas une interdiction. C'est pour que tout soit analysé et qu'au finish, qu'on sache où y a-t-il disponibilité, comment engager pour le travail décent. Parce qu'il y a eu vous savez, à l'OCC, par-ci, par-là, on attrape partout. Il y avait autant de mois d'impayement. Comment voulez-vous engager des nouvelles unités alors que ceux qui sont en place sont impayés, les sociales dont vous parlez n'est pas au beau fixe. Donc c'était une mesure conservatoire et une mesure responsable du gouvernement. Tu peux courir jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'agenda du gouvernement va y répondre. Nous sommes en train d'y travailler d'arrache-pied et je crois que incessamment, le chef du gouvernement qui fera l'évaluation des rapports qu'il recevra et jugera. Mais aussi, chaque fois qu'il y a de besoin, un gestionnaire en fait la demande. Notre cas, par exemple, il y a l'INPP qui a introduit une demande auprès de la tutelle que nous assumons. Nous avons saisi son excellence sur le premier, c'est qu'il n'a pas trouvé d'inconvénient parce que les tableaux étaient clairs. Autant vont en retraite, nous avons besoin d'une main-d'œuvre rajeunie dans tel domaine, ingénieur, technicien, mécanicien, électronicien et tout ce que vous voulez. Et le chef du gouvernement a donné un avis favorable que nous avons répercuté à l'INPP. Merci beaucoup. Excusez, c'est important. Alors, et là, il y a d'autres secteurs, il n'y a pas que les secteurs publics, parce que nous sommes, le président de la République par là, dans son discours du partenariat public-privé, où même une loi va devoir voir les jours. Il a sollicité au Parlement que cette loi voit rapidement les jours du partenariat public-privé qui va être amélioré. Donc, l'emploi est dans divers secteurs. D'ailleurs, dans notre pays, jusqu'ici,
parce que nous sommes en train d'y travailler pour la formalisation de l'emploi informel en emploi formel, parce que l'emploi formel ne reprend que 12% à peu près en République catholique du Congo, mais tous les gros, les 88%, c'est dans l'emploi informel. Il faut le transformer. C'est ce que nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train d'y travailler, et dans les jours qui viennent, vous aurez les résultats. Ludor, une question et puis Will Kalinga. D'accord. Alors, monsieur le vice-premier ministre, répondant à une question de mes éminents confrères en rapport avec le mandat du chef de l'État, vous avez évoqué l'incise constitutionnelle qui dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Alors, est-ce que cela, parce que la Constitution elle-même ne détermine pas ce temps de reste en fonction, est-ce que cela ne va pas en fait justifier, renforcer la conviction de ceux qui, en face de vous, estiment que le moment venu, si cette disposition n'est pas respectée, ils vont activer l'article 64 de la même Constitution? Mais que dit l'article 64 de la même Constitution? Parce qu'il faut en parler. On rappelle l'article 64 qui dit que si quelqu'un s'accroche au pouvoir, lisez intégralement pour nous suivre comme ça. Non, je sais. Ça ne sera un peu plus clair. Non, il a la Constitution avec lui. Il peut en donner les Quel dit l'article 64? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie, alinéa 2. Elle est punie conformément à la loi. Donc c'est un article à 2 alinéas. Oui, mais il faut à 2 alinéas. Ils prennent l'alinéa 1 qui dit qu'ils doivent résister si jamais il y a glissement parce que c'est anticonstitutionnel. Voilà. Ils prennent l'alinéa 1. Oui. Lorsque un Congolais il tente de prendre le pouvoir de force. Oui. Vous le dites très bien. Mais qui est en train de prendre le pouvoir de force? Est-ce que lorsque la Constitution, les législateurs, par prudence, je vous ai dit même aux États-Unis d'Amérique c'est cela, mais seulement aux États-Unis d'Amérique, le nombre de jours est déterminé de la période... De novembre à janvier. Oui, de novembre en janvier. Il y a un nombre de jours déterminé. Seulement, la Constitution congolaise ne détermine pas le nombre de jours. Voulez-vous dire que pendant la période de rester du président Obama qui va rester de novembre à janvier prochainement, voulez-vous dire que c'est une tentative? Mais bon, vous dites que le nouveau président est déjà élu. Attendez, ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est la Constitution. Nous parlons Constitution. D'entrée de jeu, vous parliez de la violation de la Constitution. Oui. Il faut appeler les chats par son nom. Mais évoquer les faits. Ils vont dire, la Constitution dira, les Congos est consacré. Mais les Congolais vont dire, comme ils n'ont pas organisé les élections, ils ont fait exprès pour que cette période de rester dure le plus longtemps possible. Donc c'est anticonstitutionnel. Il faut démontrer la mauvaise foi de n'avoir pas organisé les élections. C'est difficile. C'est alors qu'il y a eu un calendrier. Il y a eu un calendrier, vous savez, en janvier de l'année finissante, il y a eu des émeutes ici. Oui. Pour l'aspect recensement ou identification des Congolais. Oui. Alors, le pouvoir a demandé purement et simplement que ça soit élagué. Ça a été élagué. Mais pourquoi le calendrier qui a été mis en place, qui a été demandé? La CENI a mis en place un calendrier global reprenant toutes les élections des locales à la présidentielle. Toutes les élections étaient alignées, même la date de la remise et reprise du président de la République est en fonction. Oui. Le calendrier existe, tout le monde en a pris connaissance. Mais pourquoi il fallait que l'on applique? Attendez, attendez. Où est le calendrier réaliste qui a été proposé? Vous avez une ébauche d'un calendrier réaliste qui reprend les élections des locales à la présidentielle. C'est ça que le président de la République... Ils disent à force de mettre toutes les élections, l'État va déborder et on ne pourra pas toutes les organiser. Mais l'État va... La CENI avait présenté que par rapport au facteur temps, c'était possible. Mais c'était plutôt d'autres facteurs, notamment financiers, qui venaient, et d'autres facteurs matériels et financiers. Mais les facteurs temps, mais tout ça a été chronométré. Mais c'est vous, les gouvernants, qui devez donner l'argent pour... Mais l'argent, le gouvernement, au budget de l'État, il est marge, et donc la cagnotte réservée aux élections. Oui. Attendez, mais est-ce que vous avez appris que ceux qui sont à l'île de Gorée sont allés négocier une enveloppe pour apporter aux élections? Mais une enveloppe auprès de qui? Mais alors, mais là, ils négocient quoi? L'opposition peut aussi chercher des partenaires, ce n'est pas interdit. Si quelqu'un dit, mais c'est ce que l'opposition aussi allait mener comme démarche. Si l'opposition a des partenaires, des bailleurs de fonds, mais l'opposition aussi allait dire, mais non, pour mais si vous les attendez, non, nous n'avons pas dit qu'ils cherchent. Comme la fondation Conrad qui finance. Mais voilà, vous voulez Conrad vous finance?
finance alors. Mais Conrad alors finance. Qu'est-ce qui est Conrad finance? Qu'est-ce que Conrad ne peut pas financer? C'est ça justement. Mais l'opposition est une opposition républicaine, comme c'est aussi une opposition institutionnelle. Il y a des députés là-bas. Ils sont membres des institutions de la République. Mais il y a aussi la diplomatie parlementaire qui évoque à tout moment le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou. Mais qui est cet opposant qui a mené des démarches pour ramener de l'argent? Ce sont les partenaires qui ont promis, ne fût-ce que rappeler à leur intention. Rappeler à leur intention, bon, pour qu'il n'y ait pas prétexte, voilà, le budget a déjà 500, attendez, oui, le budget a déjà 500 millions, donnez nous-mêmes 500 millions, autres même 400 millions, même 700 millions, comme ça on coupe pour. Alors on revient à la question des tailles là. Oui, article 64. Article 64. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tenter de prendre les pouvoirs de force? Justement, c'est à partir de l'île de Gorée que le pouvoir est en train d'être cherché, d'être pris de force. C'est cette équipe-là qui est à l'île de Gorée que les Congolais et le parquet général de la République doivent interpeller. C'est justement, attendez JMK, oui? C'est notamment Roger Lumbala qui a tenté de prendre les pouvoirs de force. Mais il n'est pas l'île de Gorée. Attendez, l'île de Gorée, il y a autant d'îles de Gorée. Il y en a autant, parce que partout où vous allez conspirer, l'île de Gorée, je vous ai dit que c'est historique. L'histoire de la... C'est symbolique. Surtout que c'est là qu'on a suffisamment tué et maltraité. Oui. Et qu'il faut apprendre à maltraiter. À partir de là, il faut plutôt aller là-bas pour en fait commémorer. Mais je disais ceci, l'article là, c'est plutôt, vous voyez, ils ont lu l'alinéa premier mais pas deuxième. C'est comme les Saintes Écritures qui consacrent qu'il ne faut pas manger la viande étouffée. Donc une viande qui n'est pas égorgée. Oui. Mais quelqu'un lit, dit voilà, tel a mangé une viande étouffée. Mais les mêmes Saintes Écritures vous disent, mangez, Dieu dit, mangez de tout ce que j'ai créé, vous ne serez pas justifié par cela. Vous serez justifié par ce qui sort de votre bouche, qui traduit ce qui vient de votre cœur. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, il est autorisé de manger la viande étouffée? Il faut donner, et le verset qui est